Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment que nous allons passer ensemble à étudier ce sujet. Merci Seigneur pour cette occasion que tu me donnes et que nous puissions apprendre de toi et apprendre de ta parole. Aujourd'hui, garde nos cœurs et nos pensées levées vers toi et travaille dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons prêt et utile à ton service, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, le sujet que je vous présente aujourd'hui, c'est d'abord, c'est un privilège pour moi de vous présenter ce thème que Dieu a mis dans mon cœur, la semence de déception. Alors, je vais commencer notre terre, au sortir des mains du Créateur, ne portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère ombre de malédiction. Au commencement, Dieu a placé l'être humain dans un environnement écologiquement durable, sain, dépourvu de toxines, de pollution. Il lui a donné de l'eau pure pour étancher sa soif. La température de l'air était ambiante et saine, et pour nourriture, il a mis à sa disposition d'innombrables arbres fruitiers produisant sur un sol fertile des fruits ayant en eux leurs semences. En cela, Dieu a pourvu sans fin à la nourriture de l'homme ainsi qu'à son bien-être. Alors, vous pourrez voir dans Genèse, le chapitre 1, au verset 11 et 12, il est dit que puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et au verset 29, il dit que Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Alors, la question qu'on se pose, pourquoi Dieu a-t-il tant insisté sur la semence? Alors, qu'est-ce que la semence? La semence est une graine, un noyau, un pépin qui peut donner un nouveau végétal. De par le matériel génétique, ils peuvent générer de nouvelles plantes ou de nouveaux arbres. On parle ainsi de semences chez l'homme et chez la femme. Que l'on parle de fruits, de légumes, d'humains, il y a un cycle de vie et tout provient de la graine. C'est-à-dire qu'un homme a une graine appelée sperme, une femme a une graine appelée ovule, et sans graine, ils sont tous les deux infertiles. Cela signifie qu'ils sont incapables de produire une progéniture. De même, si vous regardez les fruits, ils commencent tous par la graine.
Prenons par exemple une pomme. La graine originale entre dans le sol et elle va pousser, elle va créer un pommier. Une graine de pommier crée un pommier qui va à son tour produire des pommes. Et si quelqu'un passe et en mange une, ou si un animal en prend une et l'emmène à plusieurs kilomètres de l'arbre et laisse tomber le pépin sur le sol, il pourra éventuellement pousser un nouvel arbre. Et alors cet arbre a une progéniture. Même s'il n'y a ni l'intervention d'un animal ou d'un humain, si ce fruit tombe par terre, il finira par pousser. Pourquoi? Parce que les graines contiennent beaucoup de nutriments ainsi qu'un matériel génétique qui alimente notre système biologique. Donc, quand elle tombe au sol, à ce stade, elle va d'abord nourrir le sol et maintenant l'arbre dont il va être issu sera fort, sain et il va produire des fruits toujours plus sains. On peut donc dire que la vie est un cycle, peu importe si quelqu'un cueille ces fruits, ils vont tomber au sol et ils vont produire plus de progéniture. On voit le développement d'une plante, de la graine qui va pousser. Alors, pourquoi la graine est-elle importante? Pourquoi Dieu a tant insisté sur les fruits portant de la semence? Les graines contiennent toutes les matières premières nécessaires pour se développer en plantes complexes. Pour cette raison, elles sont extrêmement nutritives. Les graines sont d'excellentes sources de fibres. Elles contiennent également des graisses monoinsaturées saines, des graisses polyinsaturées, de nombreuses vitamines, une grande quantité de minéraux, d'oligo-éléments, ainsi que d'importants antioxydants. C'est pourquoi une seule graine peut être plantée et devenir un grand arbre fruitier sain et fructueux. C'est d'ailleurs pour cette raison on dit qu'une bonne alimentation consiste en une bonne ration de fruits et légumes. Alors, lorsqu'ils sont consommés dans le cadre d'une alimentation saine, les graines peuvent aider à réduire la glycémie, le cholestérol et la tension artérielle. Prenons par exemple la citrouille. Les graines de citrouille sont l'un des types de graines les plus consommés et sont de bonnes sources de phosphore, de graisses monoinsaturées et d'acides gras oméga 6. Alors, une portion de 28 grammes de graines de citrouille contient 151 calories. Alors, des fibres, 1,7 g de fibres, 7 g de protéines, 4 g d'acides gras monoinsaturés, 6 g d'acides gras oméga 6, 42% de manganèse, 37% de magnésium, 33% de phosphore. Et donc, une graine absolument riche en nutriments. Les graines de citrouille sont également de bonnes sources de phytostérol, qui sont des composés végétaux qui peuvent aider à réduire le cholestérol sanguin. Ces graines auraient un certain nombre d'avantages sur la santé, probablement en raison de leur large gamme de nutriments. Donc, une étude observationnelle portant sur
plus de 8000 personnes a révélé que celles qui consommaient davantage de graines de citrouille et de tournesol présentaient un risque considérablement réduit de cancer du sein. Une autre étude chez les enfants a révélé que les graines de citrouille peuvent aider à réduire le risque de calculs vésicaux en réduisant la quantité de calcium dans l'urine. Les calculs vésicaux ressemblent à des calculs rénaux et ils se forment lorsque certains minéraux se cristallisent à l'intérieur de la vessie, ce qui entraîne une gêne abdominale. Quelques études ont montré que l'huile des graines de citrouille peut améliorer les symptômes des troubles de la prostate et les symptômes des troubles urinaires. Elles sont de bonnes sources de graisses non monosaturées et oméga 6, comme on l'a dit, et elles peuvent aider à améliorer la santé cardiaque. Ces études ont également montré que l'huile de pépins de courge peut réduire les symptômes de l'hyperactivité vésicale et améliorer la qualité de vie des hommes dont la prostate est hypertrophiée. Alors, une étude sur des femmes ménopausées a également révélé que l'huile des graines de tournesol peut aider à réduire la tension artérielle, à augmenter le bon cholestérol HDL et à améliorer les symptômes de la ménopause. Les noyaux blancs ou verts trouvés dans la graine de citrouille orange sont une excellente source de fer et de manganèse. Les végétaliens et les végétariens qui ne tirent pas autant de ces nutriments de la viande devraient y prêter une attention particulière. Alors, les graines de citrouille sont également riches en vitamine K et en phosphore qui renforcent notre système immunitaire et peuvent combattre de nombreuses maladies, notamment l'inflammation et le cancer. En plus de cela, les graines de citrouille ont une propriété anti-âge qui peuvent être récoltées soit en interne ou par l'alimentation, soit en externe via les masques protéinés ou les cheveux, ou pour les cheveux ou pour la peau. Donc, les avantages de manger les fruits à graines ou les graines sont infinis. Cela vous fait comprendre du point de vue du cycle de vie à quel point les graines sont importantes pour les humains. Ainsi, la nutrition que Dieu nous a prescrite possède tous les éléments nécessaires à notre santé ou encore à notre guérison. Avec cela, l'homme ne devrait jamais être carencé ni malade. Ainsi, Dieu a conçu une source intarissable de nourriture pour tous les humains, peu importe le nombre d'habitants qui existeraient sur la terre. Alors maintenant, nous comprenons pourquoi il est si important d'avoir une connexion avec la semence parce qu'elle nous relie au cycle de vie. Elle relie la vie à la nourriture et comme nous disons toujours, que nous devons manger pour vivre. Alors pourquoi y a-t-il sur le marché tant de fruits sans graines? Alors maintenant, expliquons ce phénomène parce que aller sur le marché, c'est pour trouver des raisins contenant des graines, par exemple, c'est essentiellement aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, je vais vous proposer une lecture dans Matthieu 13, 24, 28, où Jésus dit une parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé
une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit: « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Alors, nous savons tous que Jésus s'est servi d'éléments de la nature pour nous expliquer les choses célestes. Aujourd'hui, cette parabole prend tout son sens littéral. L'homme qui a semé, Jésus, a semé la bonne semence, une semence qui possédait tous les nutriments nécessaires à la vie de l'homme, une semence intarissable, une semence pleine de vertus. Mais alors, que faisions-nous lorsque l'ennemi est venu corrompre cette semence? Que faisions-nous? La Bible dit que nous dormions. N'est-ce pas que nous dormions quand l'ennemi a semé la mauvaise graine, la semence empoisonnée, et qu'ensuite nous l'avions consommée? Le bon grain s'est trouvé mêlé au mauvais grain. Beaucoup ne se sont pas rendus compte, d'autres ont ignoré et même ont consommé le mauvais grain. Personne n'a protesté, personne ne s'est opposé, personne n'a réclamé le produit original, personne, parce que tout le monde était endormi. Même les enfants du royaume qui avaient la connaissance et qui connaissaient la différence entre le vrai et le faux, eh bien, ils n'ont rien dit. Si nous avions veillé, l'ennemi n'aurait pas eu accès à notre champ. Oui, Dieu nous a donné des moyens de protéger la semence, il nous a donné de la connaissance, des armes offensives et défensives contre l'ennemi, et nous les avons ignorées. Et pourtant, dans le livre et pourtant, dans le livre de conseils sur la nutrition et les aliments, il est écrit: beaucoup ne voient pas l'importance d'acquérir une parcelle de terre et de cultiver des fruits et des légumes pour que leur table en soit approvisionnée. Je suis chargé de dire à chaque famille et à chaque église: Dieu vous bénira lorsque vous travaillerez à votre propre salut avec crainte et tremblement, craignant que par un traitement imprudent du corps, vous ne gâchiez le plan du Seigneur pour vous. Ça, c'est dans Lettre 5 en 1904. Tous devraient connaître la valeur des fruits et légumes frais du verger et du jardin. Des dispositions devraient être prises pour obtenir un approvisionnement en maïs doux séché. Des citrouilles peuvent être séchées et utilisées avantageusement pendant l'hiver. C'est une lettre en 1905. Oui, autrefois, chaque famille possédait un lopin de terre et plantait leurs propres produits, et à chaque récolte, ils réservaient une partie de la récolte pour le prochain semis. Puis, petit à petit, les générations qui se sont succédées n'ont plus vu la nécessité de suivre cette ancienne pratique. Il y a maintenant un peu plus de 100 ans que ces conseils nous ont été donnés, et qu'avons-nous fait? Nous les avons ignorés ou
où nous étions préoccupés par les choses de moindre importance. Et qui est cet ennemi? Qui est cet ennemi? Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 1, la Bible dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il a le contrôle sur notre eau. Il a pollué notre eau. Alors, avec tous ces produits, le DDT, le bisphénol A, le fluor, il a le contrôle sur l'air que nous respirons, les pesticides, les aérosols, le pétrole, le dioxyde de carbone, l'essence, les peintures, le parfum. Il a contrôle sur notre habitat, les matériaux qui sont utilisés pour la construction de nos maisons sont toxiques. Il a le contrôle sur nos vêtements. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de vêtements à fibres naturelles dans les magasins. Il a le contrôle sur tout, y compris sur notre alimentation. En effet, il y a 20 ans, tout a commencé comme pour rendre les choses plus pratiques. C'est-à-dire, si je vous procure une pastèque, j'ai mis un mot, la pastèque, c'est ce que vous appelez le melon d'eau, et je m'en suis rendu compte après. Alors, si je vous procure une pastèque qui ne contient pas de graines, vous pouvez la manger plus facilement et ne pas avoir à éviter des centaines de pépins. De même pour les raisins et bien d'autres fruits encore. Alors, j'étais à l'époque enseignante des enfants de 5 à 6 ans et à l'heure du goûter, les enfants avaient l'habitude de recevoir des fruits, des raisins, des clémentines, des oranges, et ils avaient l'habitude de compter les pépins. Puis un jour, ils étaient très étonnés de ne pas trouver de pépins dans leurs raisins. Et ils m'ont alors questionné. Et je leur ai dit, je les ai tous invités à s'asseoir au tapis et je leur ai demandé de réfléchir un instant. Je voulais qu'ils découvrent par eux-mêmes l'impact que cela pourrait avoir sur leur vie. Eh bien, croyez-moi, j'étais émerveillée par la réflexion de ces élèves. Ils m'ont dit que s'il n'y avait plus de pépins dans leurs fruits, tôt ou tard, l'agriculteur ne pourrait plus planter et on risquerait alors de ne plus avoir des raisins. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des choses qui ressemblent à des raisins, mais ce ne sont pas des raisins. On a des choses qui ressemblent à une pastèque, mais ce n'est pas une pastèque. Alors, on était... Alors oui, ils ont commencé d'abord par un processus d'hybridation. Alors, une graine hybride, c'est une graine qui est issue de 2 plantes différentes, contrairement à l'autofertilisation où c'est juste une graine qui va pousser. Là, on va jumeler deux graines et l'hybridation est un phénomène naturel une fois contrôlé, mais ce n'est pas exactement un phénomène naturel, mais c'est un processus qui est fait par l'homme lui-même et une fois qu'il contrôle, ça permet d'obtenir des semences de très bonne qualité à première vue. Et comme ils disent que c'est une fois contrôlé, cela sous-entend que si elle est mal contrôlée, même si les fruits possédaient encore des graines, elles pourraient être stériles. Alors le cycle de reproduction peut s'effectuer tranquillement, mais l'arbre ne produirait jamais de fruits. D'autre part, si l'arbre produit des fruits, ça ne serait pas une parfaite réplication de la graine première, ce qu'on avait au départ.
Une graine hybride ne fournit pas les mêmes rendements qu'une graine originale. Chez les anglophones, ils appellent le heirloom. C'est une graine qui est passée de génération en génération, et cette graine est plantée et on récolte, et lors de la récolte, on en met toujours une quantité à côté pour planter à nouveau. Donc, la semence hybride est une semence décevante, car la plante ou l'arbre et les fruits qu'ils vont produire ne vont pas donner le résultat escompté. Avec des risques de pollinisation croisée, le semeur peut obtenir n'importe quoi. Un fruit qui ressemble à ce qu'il voulait, mais qui ne l'est pas réellement, et qui n'est pas ce à quoi il s'attendait. Alors, l'hybride ne pousse pas naturellement dans la nature. Ce sont des graines croisées qui doivent être nourries et protégées par les humains. Sinon, ils sont attaqués par les oiseaux, les insectes, les vers, les champignons, les bactéries. Certains fruits hybrides courants sont des pommes sans pépins et plusieurs variétés de dattes, des kiwis, des ananas sans pépins, les agrumes sans pépins, les raisins, le kaki, les pastèques sans pépins, les légumes, les hybrides courants comprennent les betteraves, les carottes, le maïs, les pommes de terre, le céleri, le chou-fleur, et les noix et les graines hybrides courantes, et les haricots comprennent des noix de cajou, le riz, le blé, l'herbe, etc. Alors tout ça a été déjà des produits hybrides. Les aliments hybrides manquent d'électricité vitale. Ils ne sont pas naturels et ils sont riches en sucre et en amidon. Ils sont dépourvus de l'équilibre minéral approprié que contiennent tous les aliments sauvages. Ainsi, lorsque nous mangeons beaucoup d'aliments hybrides et des légumes, cela entraîne des carences en minéraux qui amènent le corps à apporter des minéraux lourds qui proviennent des eaux et pour tamponner le sucre. Ces sucres hybrides ne sont pas complètement reconnus par le foie et le pancréas. Les minéraux et le sucre se déversent ainsi dans l'urine et les fruits sucrés hybrides et les légumes féculents sucrés peuvent trop nous stimuler et nous faire perdre des minéraux. Les hybrides ont été extraits de leur contenu naturel et ne s'assimileront pas complètement dans le corps pour le débarrasser des toxines. Ils endommagent également la muqueuse et les aliments hybrides peuvent nourrir des conditions fongiques comme le candida albicans, ou les fruits non hybrides ou sauvages ne conduiront pas à une telle condition. 99% de la nourriture dont nous disposons aujourd'hui, j'ai dit 99, c'est 89% de la nourriture dont nous disposons aujourd'hui est hybride, riche en amidon et en sucre, et porte des traces d'empoisonnement au cyanure. 50% de ces hybrides sont plus nuisibles que d'autres. Vous voyez ainsi, l'ennemi a semé une mauvaise semence, ce qui a provoqué un appauvrissement du sol. Il n'y avait plus de graines riches en nutriments pour enrichir la terre. Finalement, la situation s'est aggravée. Ce qui s'est passé, c'est que des entreprises comme Monsanto sont entrées en scène et ont créé
ce gène terminateur qui est en mesure de pénétrer dans l'ADN des fruits et de supprimer les graines à l'intérieur du fruit. Au départ, cela pourrait sembler être une merveille de génie, puisqu'il s'agissait juste d'ajouter plus de commodité à notre vie, afin que nous n'ayons plus à nous soucier des graines. Mais tout ceci est intriguant et c'est maintenant que nous comprenons ce que faisaient ces types d'entreprises agrochimiques. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré les graines des fruits, mais c'est ainsi qu'ils ont, en quelque sorte, retiré l'agriculteur de l'équation. Maintenant, l'agriculteur, au lieu d'utiliser les graines issues de sa récolte, parce que c'est ainsi qu'il a procédé de génération en génération, vous pouviez littéralement prendre la graine d'un fruit, la mettre dans le sol, la faire pousser un arbre, et cet arbre produirait bien des fruits. C'est ce cycle de vie des fruits comme le Seigneur l'avait conçu. Mais pourtant, vous avez ce gène terminateur créé par Monsanto et il a supprimé le grain, il a supprimé toute cette séquence qui donnait la vie aux graines. Maintenant, vous avez des fruits incapables de créer un arbre ou d'autres fruits parce qu'ils n'ont pas de grains et qu'ils sont infertiles. Alors maintenant, vous avez cette entreprise qui enlève les graines et maintenant l'agriculteur doit aller acheter plus de graines à l'entreprise agrochimique. C'est ainsi essentiellement que l'agriculteur a perdu sa fonction et qu'il doit maintenant payer l'entreprise agrochimique pour les semences que la nature elle-même produisait en premier lieu. Maintenant, ce qui est vraiment dangereux dans tout ce processus, c'est que chaque fois que vous faites pousser des aliments génétiquement modifiés, vous avez besoin d'utiliser un processus délétère pour l'homme. Lorsque vous retirez les graines des fruits et que vous les faites passer par le processus génétiquement modifié, vous devez pulvériser avec beaucoup de pesticides et d'herbicides parce que la nature attaquera quelque chose qui n'est pas naturel. La nature va, pour ainsi dire, reconnaître le réel du faux et elle va s'attaquer à cette plante génétiquement modifiée. Sans les pesticides, vous verrez toutes sortes de mauvaises herbes et vous verrez toutes sortes de maladies d'insectes, de mycoses. Vous verrez attaquer cette plante et pour cette raison, ils doivent donc pulvériser abondamment des produits chimiques comme le glyphosate, qui est connu comme une substance cancérigène. En fait, quand vous voyez les gens pulvériser toutes ces plantes génétiquement modifiées, ils sont tous en tenue de protection contre ces matières dangereuses. C'est pour vous dire à quel point ces produits chimiques sont dangereux. Et ils pulvérisent les fruits avec cela. Et beaucoup d'entre nous ont l'impression que nous pouvons simplement les laver et que tout ira bien. Mais ce n'est pas en fait. Ce n'est pas vrai en fait. Nous savons que ce type de produit chimique pénètre non seulement sur la peau des fruits, mais aussi à l'intérieur du fruit. Par conséquent, il est si important de ne pas manger ce type de fruits qui ne contiennent pas de graines. Non seulement ils sont sans valeur nutritionnelle, ils
ils n'ont plus la valeur nutritionnelle, que le fruit original avec les graines, mais ils peuvent également produire des choses comme le cancer parce qu'ils contiennent ces substances biochimiques cancérigènes qui vous font développer un cancer ou d'autres maladies telles que les maladies auto-immunes. Immunes, pardon. Dans de nombreux cas, les producteurs non biologiques utilisent un produit appelé acide gibberellique pour traiter les raisins et s'assurer qu'aucune graine ne sera trouvée dans les raisins. On pourrait comparer les pastèques sans pépins à des mulets. Alors, c'est une citation. Des mulets, des hybrides stériles formés en croisant des parents génétiquement incompatibles. Mais parfois, les agriculteurs traitent certaines de leurs pastèques avec la colchicine, un produit chimique qui permet aux chromosomes de se dupliquer, mais les empêche de se diviser en 2 cellules. Une autre citation, les pastèques sans pépins sont stériles, c'est-à-dire sans pépins, car elles ont trois ensembles de chromosomes et cette condition est appelée triploïde. Donc, elles ne vont pas produire. Les fruits sans pépins sont des hybrides chimiques contenant un pourcentage élevé d'acide provoquant la détérioration des cellules. Il n'y a pas eu d'études liant la consommation de fruits stériles à l'infertilité chez l'homme, mais je ne peux m'empêcher de m'interroger sur ces effets. Vous connaissez le cliché, nous sommes ce que nous mangeons. Donc, voilà quelques questions que nous pouvons nous poser. Faites-vous confiance à la validité de la Bible? Si oui, pourquoi pensez-vous que Dieu est si spécifique au sujet des fruits produisant des graines? Quelles sont les conséquences à long terme sur la pérennité de l'espèce? Alors, quel est le vrai motif de retirer les graines dans les fruits et légumes? Alors, le contrôle de la population est maintenant en pleine action. Et c'est cela le véritable programme. Éliminer des milliards de personnes sur la Terre sous prétexte qu'il y a trop d'humains. Encore une fois, l'ennemi utilise la tromperie, la supercherie. Ceux qui se sont rangés à ses côtés nous affirment qu'ils sont nos protecteurs, qu'ils sont là pour notre bien et pour notre sécurité. L'esprit de tromperie, alors c'est une citation de Ellen White, l'esprit de tromperie qui règne chez les méchants est l'esprit de leur père, le diable. Même si au ciel, devant la lumière et la gloire de Dieu, Satan pensait cacher ses pensées secrètes et ses conseils rebelles, il employa une telle sagesse consommée à couvrir son caractère et ses objectifs réels que les légions d'anges du ciel ont été bernés et ils sont tombés de leur loyauté envers le Dieu de l'univers pour servir le prince des ténèbres. Le même art de la tromperie est déployé par ceux qui partagent l'inimitié de Satan pour suivre son cours de rébellion contre le commandement de Dieu. Couvrir le péché avec le vêtement de lumière et d'innocence
a été la pratique du malin dès le commencement. C'est ainsi qu'il a réussi à séduire les âmes et à la transgression de la destruction. Alors oui, il y a eu un tiers des anges qui ont suivi Satan. Et nous, qu'avons-nous fait? Nous savons que nous sommes tous une créature pécheresse et que nous devons vivre de la parole de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le but de l'ennemi, c'était de prendre contrôle de notre chaîne alimentaire. Et pendant des années, ils avaient tout préparé et prédit qu'en 1969, ils atteindraient le plein contrôle sur ce que nous mettons dans nos assiettes. Alors, la suite du verset dans Matthieu, la parabole de Jésus, et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, pour amasser le blé dans mon grenier. Alors nous constatons tous que c'est un peu tard de faire ce genre d'interaction. Comment pouvez-vous faire la différence? Comment allez-vous reconnaître le bon du vrai? Comment pouvez-vous reconnaître si une graine est génétiquement modifiée, si elle est hybride, ou si elle est une graine originale? Le mal est fait, mes amis, le mal est fait. Maintenant, nous souffrons de toutes sortes de maux et très souvent, nous nous demandons pour quelle raison nous souffrons tant. Non seulement cela, mais la graine empoisonnée a causé les pires famines, dénutrit les sols, rendu des terres incultes et les récoltes appauvries ou nulles. Et puisque de nombreux agriculteurs se sont fiés à cette semence de déception, ils se sont endettés et la perte a été si grande que certains d'entre eux ont préféré la mort. Nous comprenons maintenant qu'il y a une connexion conventionnelle entre les êtres vivants que Dieu a créés et leur milieu. La Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il a créé était bon. Il a tout fait pour nous afin que nous connaissions ni la douleur, ni la disette, ni la mort. Et le message nous avait été aussi donné de quitter les villes pour la campagne, mais nous avons fait la sourde oreille et nous n'avons pas étudié les Écritures, ou peut-être que nous n'avons pas étudié les Écritures. Alors, la citation que la sœur nous dit: dans ce quartier, il y a une grande étendue de terre inoccupée. Certains de nos concitoyens qui vivent dans l'atmosphère empoisonnée des villes pourraient s'assurer avec profit quelques hectares de cette terre. Ils pourraient ainsi subvenir à leurs besoins en produisant des fruits et légumes et en élevant des volailles. Le sanatorium leur achèterait volontiers des œufs et des légumes. Je souhaite qu'une entreprise comme celle-ci soit lancée. Une grande bénédiction viendrait aux parents et aux enfants s'ils quittaient les villes méchantes et polluées et allaient en campagne. C'est une lettre de 1904. Alors, en conclusion, l'accroissement des carences, des maladies et de toutes sortes, et même la mortalité, peuvent nous faire craindre pour notre avenir. Et oui, si
si nous nous concentrons uniquement sur ce monde, il y a beaucoup à craindre. Nous avons failli en beaucoup de choses. Malgré les conseils et les avertissements qui nous ont été donnés depuis déjà plus d'un siècle, toutefois, celui qui a eu la victoire en toutes choses et qui n'a jamais péché, Jésus-Christ, nous dit que nous n'avons plus rien à craindre, car ce monde, même si ce monde est en train de mourir, nous avons une éternité à vivre avec Christ, où il n'y aura plus de larmes, de douleurs ou de chagrin. Le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner nos manquements, nos transgressions. Il est notre seul espoir pour l'avenir. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que nous avons eu de partager ensemble ces paroles et de voir que tu es un Dieu tellement compatissant dans la colère et bon pour tes enfants. Merci, Seigneur, de ce que tu nous pardonnes, de nos transgressions, de ce que nous n'avons pas fait, Seigneur. Mais nous voulons marcher avec toi, nous voulons regarder en avant et nous avons cet espoir et cette confiance en toi. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui nous aime et nous voulons t'aimer en retour de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous voulons te demander de nous apprendre à veiller et prier et à regarder autour de nous parce que nous avons un ennemi qui est toujours à l'œuvre et il veut détruire ce que tu nous as donné. Merci Seigneur de ce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Et Seigneur, nous te demandons que tu continues à nous fortifier, à nous donner un cœur qui t'aime et un zèle pour te servir, à nous aimer les uns les autres et à faire ce travail, continuer le travail que tu nous as demandé de faire, à lire tes paroles, à les méditer, à les garder dans notre cœur afin que nous puissions, comme Jésus, répondre à l'ennemi par la parole qui est la vérité. Merci Seigneur et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.